Vous savez, dans Ephésiens 5, 15 à 16, la Bible nous donne un avertissement trop sérieux. Elle dit ceci: prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. La parole de Dieu nous appelle à vivre avec discernement, avec sagesse et surtout avec la conscience que le temps est court. Beaucoup de personnes vivent aujourd'hui comme si la terre est éternelle. Beaucoup vivent comme si ils ont beaucoup d'années devant eux pour se repentir, pour changer de vie, pour chercher Dieu. Mais qu'est-ce que se passerait si le ciel nous disait que nous ne sommes pas à 2 minutes avant minuit, mais plutôt à 2 secondes avant minuit? Cela veut dire que nous sommes à un moment critique de l'histoire de l'humanité. Le message que vous allez écouter aujourd'hui est un message puissant partagé par le pasteur Alan Kadouli du Canada. Un message qui ne vient pas simplement pour informer, mais pour réveiller les consciences. Car lorsqu'on parle de l'enlèvement de l'Église, on parle du moment le plus important de toute l'histoire de l'humanité. Et vous savez, frères et sœurs, la question n'est pas simplement Jésus revient-il? La vraie question est: es-tu prêt pour son retour? Avant de continuer, je vous demanderai simplement de prendre une seconde pour cliquer sur les boutons j'aime, pour que cette vidéo puisse atteindre davantage de personnes avec ce message. Et si vous n'êtes pas encore abonné sur cette chaîne, vous pouvez le faire dès maintenant pour ne pas manquer aucun de témoignages que nous partageons ici. Regardons la vidéo. Donc à 3 heures du matin, je suis mort. À 3 heures du matin, je suis mort. Et puis quand tu meurs, tu ne t'en rends pas compte. Parce que je me tenais debout de la même façon que je peux me tenir devant vous. Maintenant, je me tiens debout dans ma chambre. C'est comme si je m'étais séparé de mon corps. Je me tiens debout dans la chambre et je regarde vers le bas, sur le lit, et je me vois allongé sur le lit. Les mêmes vêtements que je portais, c'était comme 2 copies, 2 personnes, tu vois, l'une allongée, l'autre debout. Il y avait une force qui me tirait, tu sais, comme pour aller dehors. Je ne suis pas passé par les portes, mais je suis passé à travers les murs. Donc maintenant, en sortant, je voyais toujours mon corps depuis l'extérieur. Je voyais encore mon corps allongé sur le lit parce qu'à ce moment-là, j'étais devenu immatériel. J'étais devenu un être spirituel, entièrement un être spirituel. Il n'y avait aucune limite pour que je puisse traverser, tu sais, les murs et tout ça. Donc de l'extérieur, je pouvais toujours voir mon corps. Maintenant, une autre chose que j'ai remarqué dans le quartier, j'ai vu quelques maisons, tu sais, c'était assez petit, peut-être 5 ou 4, tu vois, dans tout le quartier. C'était, tu sais, juste un quartier normal, mais certaines maisons étaient entourées de flammes. Oh mon Dieu, certaines maisons étaient entourées de flammes. Et j'étais juste, parfois je comprenais, parce que tu as à la fois tes sens spirituels et tes sens physiques. Donc je pouvais comprendre d'où je venais et peut-être où j'allais. Alors maintenant, et puis d'autres maisons. Les autres maisons, celles en particulier qui n'étaient pas entourées de flammes, je pouvais voir les gens à travers les murs et d'une certaine façon les voir nus. Tu sais, dans cette vie spirituelle, quand tu n'es pas revêtu du sang de Jésus, tu n'es pas un vrai chrétien. Les esprits, les démons te verront comme une personne nue, c'est-à-dire que tu n'es même pas vêtu devant aucun esprit. Donc je pouvais voir les gens nus depuis leur maison, de l'extérieur. Dans le monde spirituel, les choses ne prennent pas des années. Parfois, elles se passent instantanément. Vous savez, ce témoignage me rappelle celui de James Kawalia que nous avons récemment partagé ici sur cette chaîne. Alors, l'homme de Dieu expliquait que lorsque quelqu'un mène une vie de péché, une vie de compromis ou une vie où Dieu est absent, spirituellement, cette personne est née et les démons peuvent voir sa nudité. Parce que vous savez, la seule chose qui couvre l'âme d'un croyant, ce n'est pas la religion, ce n'est pas l'appartenance à une église, ce n'est pas un titre spirituel que la personne a, mais plutôt
c'est la sainteté, c'est la vie de sainteté que cette personne mène. Car la sainteté est le vêtement de l'âme. C'est pour cela que dans le livre de l'Apocalypse, la Bible parle de vêtements blancs de saints comme les œuvres justes que les saints pratiquaient. Alors la question que chacun de nous doit se poser aujourd'hui est très simple. Es-tu habillé ou es-tu nu devant Dieu? Maintenant, j'ai vu un petit passage très étroit, un petit passage. Et dans ce petit passage, une seule personne pouvait passer. C'était très étroit. Après avoir marché peut-être 5 minutes, j'ai commencé à voir une petite lumière. Je l'ai entendue devant moi, elle était loin, parce que lorsque je suis arrivé à cette lumière, c'était un très grand mur de lumière. Mais là où j'étais, c'était une toute petite lumière. Maintenant, j'ai atterri au paradis, un endroit très glorieux, magnifique. Il n'existe pas de mots humains pour décrire la beauté de cet endroit, la paix que l'on ressent une fois arrivé là-bas. Et quand il a dit la lumière, j'ai atterri, c'est comme si j'étais arrivé par une autre porte. Alors, ils m'attendaient simplement. Alors, ils se sont présentés. Nous avons reçu le mandat du maître de te faire voir certaines choses et de te renvoyer là-bas pour en parler aux gens. Le premier endroit où ces deux anges m'ont emmené était une décennie. En langage simple, ce frère a été autorisé de voir une réalité spirituelle. Il ne s'agit pas seulement d'une histoire ou d'une imagination. Dans la Bible, Dieu a déjà permis à plusieurs personnes de voir le monde spirituel. L'apôtre Paul parle d'un homme qui a été enlevé jusqu'au 3e ciel. Jean a vu l'Apocalypse et Ézéchiel a vu les réalités célestes. Alors ouvrons nos cœurs, car ce message nous concerne. Il me concerne, il vous concerne, il concerne l'Église entière. J'ai été tellement surprise de voir que même au paradis, il y a une décennie. Et puis, de la même manière, on voit, vous savez, des enfants qui jouent ensemble et puis certaines mères qui s'occupent de ces enfants. Ce sont des enfants magnifiques, des enfants vraiment superbes. Ouah. Alors, les deux anges me l'ont fait savoir. Toi, et puis je leur ai demandé qui sont ces enfants. Ils ont dit, ce sont les enfants qui sont peut-être morts, vous savez, à la naissance, quand la mère accouche et que ces enfants décèdent aussitôt. Ces enfants ne vont nulle part ailleurs. Ils vont au paradis. Vous savez, les enfants qui sont avortés, ce sont des enfants innocents. Vous comprenez? Donc, ce sont ces enfants-là. Maintenant, ce qui est drôle, c'est que parmi ces enfants, j'ai vu une petite fille s'approcher en dansant comme ça. Elle dansait. Elle sautait en s'approchant, venant vers moi. Et puis, une fois arrivée près de moi, elle m'a serré dans ses bras. Ensuite, elle a reculé d'environ 1 mètre. Puis elle m'a regardé, une très belle fille. J'ai vu que c'était une fille. Là, elle s'est présentée à moi. Je suis Angel, ta sœur. Alors maintenant, je me suis souvenu d'elle. Dès qu'elle a dit ça, je me suis souvenu de son visage. J'ai perdu ma sœur quand elle avait 2 mois, mais je l'ai rencontrée au paradis. J'étais tellement choqué à cause de cette petite fille, décédée à l'âge de 2 mois. Waouh! J'ai donc été surprise de voir qu'une petite fille de 2 mois connaissait déjà les noms des membres de sa famille. J'ai ressenti une immense joie dans mon cœur, venue du ciel. Et il y a un autre fait au ciel. Vous savez, ici, quand on ressent de la joie, on la ressent du fond du cœur, n'est-ce pas? Mais au paradis, tu ressens la joie même dans tes bras, dans ta tête, dans tes jambes. Chaque partie de ton corps ressent la joie. Tu ressens la paix, c'est incroyable. Le ciel est réel et au ciel, il y a la vie. Beaucoup de personnes ont une mauvaise image du ciel. Ils pensent que le ciel est un endroit où l'on chante sans cesse, un endroit où l'on reste simplement là à chanter, à adorer Dieu. Et pourtant, c'est faux. Au ciel, il y a des maisons. Au ciel, nous mangerons. Au ciel, nous aurons une vie sans fin, une vie éternelle. Mais la plus grande joie, la plus grande gloire, la plus grande émotion sera de voir Jésus face à face. Celui qui est mort pour nous, celui qui a porté nos péchés, celui qui nous a achetés par son précieux sang. Alors, mon ami,
ne manque pas le ciel. Que personne ne te trompe au sujet du ciel. Non, au ciel, il y a une vie qui ne se termine jamais. Waouh, c'est incroyable, c'est incroyable. Donc j'étais au milieu alors que nous marchions. Tu peux me demander à quoi ressemble le paradis? Tu sais, quand les gens marchent, alors au paradis, ce n'est pas comme la façon dont on marche ici et tout ça. Non, c'est une sorte de marche flottante. Tu es toi-même, tu marches, mais on dirait que tu flottes. C'est comme si tu étais porté par quelque chose. Tu es en train de flotter. Oui. Et puis, quand tu penses à être quelque part en une fraction de seconde, tu te retrouves là-bas. Tu y es. Alors, nous nous retrouvons dans un endroit très beau, glorieux. Maintenant, les deux anges me posent une question. Qu'est-ce que tu vois devant nous? Qu'est-ce que tu vois devant nous? J'ai regardé. J'ai vu un autre ange. Mais cet ange-là était différent des autres. Des autres anges qui étaient, qui étaient avec moi. Il était tellement glorieux, très grand, magnifique. Alors, ils m'ont fait comprendre que c'était un archange. J'ai compris que c'était un archange. Qui va sonner la trompette? C'est pourquoi nous appelons la trompette l'appel de Dieu. C'est cette trompette-là qui va retentir. Et alors, cela appellera le Messie à descendre et à venir chercher l'Église. Tu comprends? Donc maintenant, ils m'ont fait savoir, les deux anges m'ont fait savoir que c'était un archange. Et alors, je le reconnais, c'est l'archange Gabriel qui va sonner cette trompette. Il était très puissant, très fort. Alors maintenant, les deux anges m'ont posé une autre question. Qu'est-ce que tu vois? Alors maintenant, j'ai vu un petit tabouret en or et dessus, il y avait une très grande trompette. C'était une très grande trompette. Je n'arrive même pas à imaginer voir une trompette de cette taille. Elle était vraiment grande. Alors, maintenant, je lui ai dit, je vois, tu sais, la trompette, il tient une trompette. Alors l'archange a pris la trompette, l'a soulevée comme au ciel, comme ça, et l'a portée à sa bouche. Donc pour moi, là où je me tenais, je m'attendais, peut-être qu'il voulait que j'entende, tu sais, le son. Dans la Bible, la trompette est toujours liée à un signal divin. Un signal qui annonce un événement majeur. Et la Bible dit que lors du retour de Jésus, la trompette retentira. Donc, ce sera le signal du plus grand événement que la terre ait jamais connu. Personne ne sait les jours ni l'heure. Mais une chose est certaine, le jour est proche. Tu sais, le son de la trompette, comment il allait sonner. Et puis, j'ai regardé sur ma gauche, l'ange lui a demandé, pourquoi ne sonne-t-il pas la trompette? Ils ont parlé en même temps. C'est une très bonne question. Maintenant, nous allons vous montrer la raison pour laquelle il n'a pas encore sonné cette trompette. Avec les deux anges, nous nous sommes tournés du côté gauche. Alors maintenant, je regardais de ce côté. Et là, ce qui est apparu, c'était une très grande horloge. Une très grande horloge dorée. Je peux prendre peut-être la taille, disons, peut-être 4 ou 5 étages d'immeuble. Alors imaginez cette grande horloge. C'était donc aussi un message pour moi, pour me prévenir. Ainsi, je ne pourrais pas descendre sur terre et dire « peut-être que je n'ai pas bien vu l'heure ». Qu'est-ce que je vais dire? Le temps est écoulé. Le Seigneur arrive. Laissez-moi vous poser une question. Vous qui nous suivez en ligne, tous ceux qui verront cette vidéo, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts lorsque vous vous regardez, lorsque vous vous examinez? Êtes-vous prêts? Parce que le temps est écoulé. Alors maintenant, les deux anges demandent, quelle heure est-il maintenant? Ils ont dit, regarde et concentre-toi sur cette horloge et dis-nous quelle heure il est, tu sais, sur l'horloge. Nous avons, nous avons 3 aiguilles, n'est-ce pas? Une pour les heures, une autre pour les minutes et puis une autre pour les secondes. Les secondes, oui, effectivement. Donc oui, les 2 aiguilles, aussi bien pour les minutes que pour les heures, se trouvaient vraiment très proches du chiffre 12. Du chiffre 12 en haut, elles étaient très proches. Alors j'ai regardé les anges. J'ai dit, je ne comprends pas parce que les 2 aiguilles, celle des heures et celle des minutes, sont toutes les 2 très proches du 12. Donc je n'ai pas compris. Ils ont dit, regarde encore à l'intérieur de l'horloge. J'ai vu l'aiguille des secondes. C'était incroyable à voir. C'était incroyable. Elle avançait comme ça, en faisant tic-tac, allant si vite, rapide, avançant, tellement rapide, descendant, remontant si vite.
Maintenant, avant qu'il ne frappe, l'ange m'a fait savoir que c'était l'heure de minuit. C'était l'heure de minuit. Donc, avant qu'elle n'atteigne minuit, l'aiguille des secondes a rebondi en arrière. Elle a fait comme ça, a rebondi en arrière et s'est replacée à nouveau près du chiffre 12. À l'intérieur de cette horloge, il y avait donc maintenant une horloge numérique avec des chiffres. Les deux anges demandèrent « Quelle heure est-il sur cette horloge ?» Frère Ézéchiel, j'ai vu qu'il s'était écoulé 11 heures, 59 minutes, exactement 58 secondes. L'horloge ancienne avait donc mystérieusement disparu. Il ne restait plus que 2 petites secondes avant le coup de minuit. Seulement 2 secondes. Et souvenez-vous, quand j'ai vu la flèche de la deuxième, il est parti, a rebondi en arrière et s'est placé un peu en retrait. Maintenant, les deux anges ont dit, « Tu vois cette horloge, une fois qu'elle aura sonné minuit, alors l'ange, l'archange que tu as vu de l'autre côté, il va souffler dans la trompette, il va faire retentir la trompette et le Messie viendra chercher l'Église. » 2 secondes avant minuit. Cela représente une génération qui vit juste avant l'accomplissement final, vous savez. Alors, et peut-être que cette génération, c'est nous. C'est nous, mes frères et sœurs. Maintenant, les deux anges m'ont révélé quelque chose. Nous sommes toujours allongés par terre. Le Père Jéhovah, Dieu, Jéhovah Nissi, Jéhovah Adonai, Jéhovah Ori, Jéhovah Elkana, Jéhovah Elion, Jéhovah Ori, Jéhovah Mekadish et Jéhovah Hachem. Le Seigneur et Dieu d'Israël a reporté 4 fois la venue de Jésus. Frère Ézéchiel, le Père, a reporté 4 fois la venue de Jésus. J'étais tellement choqué, paralysé de comprendre que normalement, Jésus aurait déjà pu venir 4 fois. Et puis j'étais juste là à leur poser des questions. Comment cela a-t-il pu arriver? Comment le Père a-t-il pu en arriver au point de reporter la venue de Jésus, la venue de son Fils? Alors ils m'ont dit, tu vois le sang devant le trône de son Père? J'ai dit, oui, maintenant j'ai compris. Et nous savons tous que la Bible dit qu'il n'y a pas d'autre médiateur devant Dieu et devant les hommes, si ce n'est l'homme Jésus. Alors maintenant, ce Créateur Jésus qui nous a créés, il joue le rôle d'intercesseur entre nous et son Père. Et il a dit, d'accord, maintenant tu vois le sang. Quand il veut envoyer son Fils, le Seigneur va faire une demande à son Père. Ces gens ne sont pas prêts. Quand le Père veut l'envoyer, il va voir son Père. S'il te plaît, toi, voici le sang, voici le trophée, voici la preuve que je suis mort pour cela. Donne-leur encore, tu sais, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 3 mois, on ne sait pas combien de jours. Le Seigneur a demandé, peut-être que je vais envoyer l'évangéliste, je vais envoyer la parole, je vais réveiller des gens pour qu'ils prêchent, qu'ils puissent gagner autant d'âmes que possible. Alors maintenant, ils m'ont fait savoir qu'à chaque fois que le Père veut envoyer le Fils, il présente le sang et dit « Regarde, je suis mort pour ces gens. S'il te plaît, accorde-leur encore du temps. » Donc cet événement ne s'est produit que 4 fois et les anges m'ont dit que cela n'arrivera plus jamais. Donc chaque fois que le Père dira « Maintenant tu peux y aller, il viendra », alors maintenant je leur ai demandé ce qui va se passer. Ils ont dit « Le Père fermera les yeux », c'est ce que tu appelles la révélation. Le Père fermera les yeux pour ne pas voir le sang de son Fils. Puis il dira, d'accord, maintenant tu peux y aller, parce que Dieu ne reportera plus la venue de Jésus. Il arrive un moment où le temps de la grâce se termine. Et lorsque ce temps arrivera, le Seigneur viendra chercher son Église. J'entends des gens me poser des questions dans les commentaires. Veux-tu dire que peu de gens entreront au paradis? J'ai dit oui. Parce que même la Bible dit dans Matthieu 7, le verset que nous avons lu, ce ne sont pas tous ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur ». Cela veut dire que certaines personnes, des gens chantent « Seigneur », des gens prêchent « Seigneur ». Des pasteurs resteront lorsque le Messie viendra. Beaucoup de pasteurs. Parce qu'ils n'ont pas compris ce que nous sommes.
appelant le message que nous proclamons aujourd'hui repentance, repentance. Le ciel recherche la repentance. C'est le moment de mettre fin à l'évangile de prospérité. C'est le moment de mettre un terme à cet évangile. Non, cela ne prépare pas les gens à entrer au paradis où que tu sois. Peu importe à quel point ton église est belle. Si cette église ne prépare pas ton cœur, ne te prépare pas à entrer au paradis dans une période particulière dans l'histoire de l'église, il est temps de prendre tes affaires et de quitter cette église. Allons, car beaucoup de gens iront en enfer à cause de l'église. Beaucoup de gens vont en enfer à cause de quoi? De l'église. Faites très attention à l'endroit où vous placez votre foi aujourd'hui. Faites très attention. C'est pourquoi ce message est très effrayant pour moi. Il est dangereux pour moi. La Bible dit que les faux enseignants subiront une grande tribulation. Oh, j'ai peur de venir dire aux gens de se repentir, de condamner le péché. Moi, je condamne le péché. Voilà le message que Dieu m'a donné à accomplir. Maintenant, demandez-leur, comment le Seigneur, le Père, retarde-t-il la venue du Fils? Il a dit, d'accord, maintenant vous voyez le sang. Quand il voudra envoyer son Fils, le Seigneur ira en faire la demande à son Père. Ces gens ne sont pas prêts. S'il te plaît, accorde-leur peut-être, tu sais, maintenant. Cela rejoint la parole que nous avons lue dans Luc 16, où nous avons lu l'histoire du gardien de la vigne et du propriétaire de la vigne, quand il vient chercher le fruit. Et la Bible dit que pendant 3 ans, il est venu chercher du fruit dans la vigne, mais il n'en a trouvé aucun. Et alors le propriétaire de la vigne dit qu'il n'y a aucune raison que cette vigne existe, tu sais, parce qu'elle occupe de l'espace pour rien. Coupez-les et jetez-les au feu. Alors maintenant, le gardien de la vigne répond et dit, accorde-leur encore 3 ans. Je vais bêcher autour, je vais l'arroser et voir si elle peut produire du fruit. Si elle ne produit pas de fruit, alors elle pourra être coupée et jetée au feu. C'est tout. La parabole parle de la façon dont Jésus-Christ intercède pour nous. Quand le Père veut le faire descendre, il va vers son Père et dit « S'il te plaît, voici le sang, voici le trophée, voici la preuve que je suis mort pour ces gens. » Accorde-leur encore, tu sais, peut-être 3 ans, peut-être 5 ans, peut-être 3 mois. Nous ne savons pas combien de jours le Seigneur a demandé. Peut-être que je vais envoyer l'évangéliste. Je vais en envoyer un autre. Le monde, je vais réveiller des gens pour qu'ils puissent prêcher, qu'ils puissent gagner autant de souls que possible. Faites très attention à l'endroit où vous placez votre foi aujourd'hui. Toutes les églises ne conduisent pas au ciel. Certaines églises ne parlent pas du péché. Certaines ne parlent pas du repentir. Plusieurs églises aujourd'hui ne font que prêcher le confort, la prospérité et la bénédiction. Une église qui ne vous parle pas du ciel, une église qui ne vous parle pas de l'enfer, ne peut pas préparer une personne à l'enlèvement. Nous vivons dans une génération où beaucoup de personnes jouent avec leur salut. Beaucoup de personnes pensent qu'ils ont encore beaucoup de temps. Ils disent, je vais changer plus tard. Je vais chercher Dieu demain. Je vais me repentir plus tard. Mais la vérité est que personne ne connaît l'heure. Si dans le monde spirituel, il est 23h59 et 58 secondes, cela veut dire que nous sommes plus proches de minuit, extrêmement proches du moment où la trompette du Seigneur retentira. Certains seront enlevés dans la gloire et d'autres resteront ici sur la terre dans la détresse. Une chose est sûre, mes frères et sœurs, Jésus revient. Pas bientôt, mais très très bientôt. Et la question est, sera-t-il prêt lorsqu'il viendra? Te trouvera-t-il dans la foi? Te trouvera-t-il dans la sainteté? Te trouvera-t-il en train de chercher Dieu? Aujourd'hui est encore un jour de grâce. Aujourd'hui est encore un jour où Dieu nous donne une opportunité de changer notre vie. Aujourd'hui est encore un jour où Dieu nous donne l'opportunité de se préparer. Car le jour où la trompette sonnera, il sera trop tard pour se préparer. Alors que chacun de nous examine sa vie aujourd'hui. Que chacun prenne la décision d'être prêt pour le retour du Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Amen.